Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. C'est un bilan livresque de 8 livres. J'ai lu pas mal, on va pas se le cacher. Enfin j'aurais bien aimé lire 9 mais j'ai pas réussi à finir ma palle qui était de 9. On est le 31 mai, du coup je vous le fais un peu avant la fin. Mes cheveux vont me déranger, je le sens. Bref, commençons. On va faire chronologiquement dans mon téléphone pour les notes. Parce que moi je mets des virgules dans mes notes. Mon meilleur ami Goodreads. Si vous voulez mon Goodreads, il est en barre d'infos, donc si ça vous intéresse sur Goodreads. Je fais des updates aussi rapidement. Par contre, je le fais en anglais parce que vu que l'appli est en anglais et beaucoup de personnes qui me suivent qui sont anglaises ou américaines, je préfère le faire en anglais. Si vous voulez les avancées de mes lectures en update et tout, j'ai mon compte Instagram qui est d'ailleurs Lou et ses livres, je vous le mets là et il est en barre d'infos. Bref, commençons l'update, c'est parti. J'ai lu du coup L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Donc je l'ai en édition Relié Collector. Donc c'est le tome 3 entre guillemets du Pont des Tempêtes, puisque la saga Le Pont des Tempêtes c'est plusieurs duologies dans une saga. Donc il est comme ça, sous le relié, il est trop beau par contre. Enfin c'est le même style que le tome 1 et le tome 2 on dirait. Donc il est comme ça. La carte qui est la même sur les deux autres. Je vais vous montrer les fanarts. Enfin le fanart. Voilà. J'aime bien la rivière, par contre les personnages, je sais pas, il est pas ouf. J'ai vu plus beau quoi. Bon bref, du coup, l'héritier insoumis. On suit Kéris, frère de Lara. Lui c'est le prince Vélian, je crois qu'on l'appelle. Et il est héritier du roi de Maridrina. Et on suit aussi, donc c'est un double pauvre, deux points de vue. On suit du coup Zara qui, elle, est la princesse héritière de Valcota. Dans celui-là, c'est beaucoup de vengeance puisque Valcota, enfin il l'appelle Valcota, mais Zara a envie de se venger contre Maridrina puisque Maridrina a assassiné sa mère. Du coup bah, elle veut se venger. Kéris de son côté veut la paix. Du coup il va essayer de trouver la paix, etc. Sauf que une relation va commencer entre Zara et Kéris. Au début Zara elle sait pas qui est Kéris. Et quand elle va apprendre, mais sauf que l'amour l'emporte peut-être, je ne sais pas, vous devez lire le livre pour le découvrir. Je vais pas en dire plus parce que j'ai vraiment peur de vous spoil. Ce livre, je lui ai mis un 4 étoiles. Pourquoi je lui ai pas mis un 5 étoiles, sachant que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup moins aimé que la première duologie, du coup le Pont des Tempêtes et la Reine Traîtresse. J'ai eu énormément de mal déjà parce qu'il y a eu des scènes explicites et moi les scènes explicites j'ai pas du tout aimé, genre j'ai sauté, je lisais les débuts de phrases et quand je voyais que c'était scènes explicites je passais. Déjà ça j'ai pas aimé. Secondement c'est totalement différent parce qu'on est vraiment dans le royaume de Maridrina et du coup on est dans le fonctionnement du royaume de Maridrina puisque Zara elle est captive entre guillemets dedans. Beaucoup moins aimé, voilà, c'est pour ça aussi que je lui ai mis 4 étoiles parce que ce livre n'a pas du tout la même valeur que à la première duologie, mais c'est un bon livre. Ceux qui sont fans, qui ont aimé le Pont des Tempêtes, c'est une suite qui vaut le coup franchement. Après je trouve que l'intrigue est quand même assez similaire, c'est de la vengeance et la trahison. Ensuite j'ai lu, ah ça c'est mon petit bébé, j'ai lu Saule de brume de Jeff Wheeler aux éditions Rifka. Donc il est comme ça, si vous avez vu dans mon arrivée livresque que je vous mets là, il sort le tome 2 là fin juin, un petit peu comme ça, hop. Si vous avez vu aussi mon vlog, mon weekly vlog, je vous le mets là aussi. Je vous ai fait des updates, mais du coup dedans on suit Seti et Serra. Seti elle vit dans le monde des chutes, donc dans le monde d'en bas, et elle est dans un orphelinat où il y a plein d'enfants, mais elle vit vraiment dans la misère, la pauvreté. On a aussi Serra, elle qui vit donc dans le monde d'en haut, dans les nuages entre guillemets on peut dire, et elle vit dans un manoir. Elle va devenir héritière. Vraiment tu la vois pas comme princesse, mais elle se rebelle. J'ai trop aimé quand elle se rebellait, c'était excellent. Seti elle est hantée par un fantôme. Une nuit il y a quelqu'un qui arrive dans l'endroit où elle habite. Il s'appelle Fitzroy et il va l'adopter, donc elle va devoir intégrer une nouvelle famille. C'est un double point de vue, donc on a point de vue de Seti et point de vue de Serra. Pour mon avis, je lui ai mis un 4 étoiles. J'ai vraiment aimé le world building, il était trop bien. On suit les mystères, parce que dedans ça s'appelle la saga des mystères, mais on suit les mystères, etc. Ça c'est trop intéressant. Et puis on voit avec Seti, on découvre le monde avec elle. Le petit truc qui m'a dérangé déjà, c'est Seti et Serra. Du coup, on se met double point de vue, elles se rencontrent qu'à la fin. Mais vraiment qu'à la fin. J'espère que dans le tome 2, elles seront plus ensemble. Ce qui m'a dérangé également dans ce livre, c'est qu'on a beaucoup plus le point de vue de Seti que de Serra, donc on connaît beaucoup plus Seti que Serra, sachant que Serra elle vit déjà dans le monde donc ça peut se faire. Du coup je connais plus Seti que Serra, donc je trouve qu'elle est beaucoup plus mise en avant et Serra beaucoup plus mise en arrière-plan. Mais je pense dans le tome 2 du coup on découvrira aussi beaucoup plus Serra. Ensuite j'ai lu La fiancée du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen. Comment vous dire que ce livre c'était une véritable pépite. De base j'avais pas prévu de le lire ni de l'acheter même si je l'avais déjà repéré. C'est juste qu'en fait il était en lecture commune avec les pépites de Gladys. Du coup ça me donnait une excuse. Je savais pas trop qu'est-ce que ça allait donner parce que c'est un peu une réécriture de contes coréens et moi je connaissais pas du tout ça, donc j'avais un peu peur d'aller dans ça et au final je vais faire un résumé et je vous donne mon avis après. Donc dedans ça parle de sacrifice. On suit Mina, donc elle va se sacrifier à la place de la fiancée de son frère, donc qui est Shim. Elle devait se sacrifier au dieu de la mer, elle va décider de le faire à sa place pour laisser son frère et sa fiancée ensemble. Donc elle arrive dans le royaume du fiancé de la mer, donc c'est le royaume des esprits et elle va découvrir, donc nous on découvre ça avec elle, sachant que chaque personnage, on se dit pas ça parce
parce que vu que c'est un one shot, on se rend pas compte, mais chaque personnage a une importance incroyable parce qu'on va découvrir au fur et à mesure qui ils sont. Il y a aussi le fil rouge du dessin qui est représenté là. Je peux vous dire qu'il est très important pendant la lecture, d'ailleurs il est même représenté sur chaque chapitre. Voilà. Et dedans les personnages, donc on suit donc Mina tout le long et elle raconte aussi les contes que sa grand-mère lui raconte. Ils sont juste magnifiques les contes d'ailleurs. Il y a un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Shin. Ce personnage, comment vous dire qu'il est magique, il est incroyable, il est honnête, il est lui-même sûr que s'il dit quelque chose il va le faire. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai trop peur de vous spoil, mais vraiment c'est un livre que je vous conseille, c'est un one shot dont on n'entend pas assez parler. Il est pas assez hypé à mon goût. Lisez ce livre et dites-moi votre avis dans les commentaires. D'ailleurs si vous l'avez déjà lu, dites-moi votre avis aussi dans les livres. Si les livres que je vous présente vous avez déjà lu, vous pouvez mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Et donc c'est un 4,75 étoiles. J'ai clairement adoré, j'hésite même à lui mettre un coup de cœur 5 étoiles. Pour moi je reste sur un 4,75 mais j'hésite franchement là à lui mettre un 5 étoiles parce que j'ai trop aimé. Tout est parfait dedans, vraiment la description, le world building, l'attache que j'ai au personnage. À part peut-être le développement des personnages, c'est ça qui lui fait perdre 0,25 étoiles. C'est le développement des personnages n'est peut-être pas assez approfondi, mais après vu que c'était un one shot, ça peut se comprendre. Ensuite j'ai lu Final, donc de Stéphanie Garber, donc c'est le tome 3 de la trilogie Caraval. Comment vous faire un résumé? Donc je vais plutôt vous résumer le tome 1, ce sera plus simple. Parce que j'ai peur de vous spoil, où on suit Scarlett et Donatella. Scarlett depuis toujours elle veut participer au jeu de Caraval et un jour elle va recevoir une lettre comme quoi elle peut participer au jeu de Caraval, donc Légende l'invite. Elle arrive donc dans Caraval et sa sœur est kidnappée et elle a que quelques jours pour la retrouver parce que sinon elle pourrait disparaître à jamais. Sauf que le jeu de Légende il est très spécial. Il faut savoir que dans Caraval rien n'est réel pendant ces 4 jours qui durent Caraval, rien n'est réel. Et je vous en dis pas plus, sachant que les jeux de Légende ils sont incroyables. Donc maintenant passons à Final, donc moi je vais vous donner mon avis, donc j'ai mis un 3 étoiles. Alors pourquoi? J'ai beaucoup moins aimé que Caraval et Legendary. Déjà il y a de mon problème à moi parce que j'ai eu des annonces et des choses qui ont fait que c'était compliqué, des examens, des événements à côté qui ont fait que j'ai pas réussi à me mettre pleinement dans le livre. Aussi que j'ai pas retrouvé Caraval et Legendary dedans, donc là c'est la faute du livre malheureusement. Donc là dedans on a un double point de vue, on va suivre Donatella et Scarlett. C'est deux triangles amoureux, Scarlett a un triangle amoureux et Donatella a un triangle amoureux. Le personnage que j'ai aimé donc c'est Jax et forcément Légende. Légende s'il vous plaît, Légende. Je l'aime trop ce personnage. Il est si mystérieux, si spécial. Bref, du coup ce livre c'est pas franchement une réussite. Pardon, je me suis trompée, c'est un 3,5 étoiles sur celui-là, donc ça va, j'ai remonté ma note de ce que je pensais. J'ai lu Eleanor Elephant is Completely Fine de Gail Honeyman. Du coup, il existe en français sous le titre Eleanor Oliphant va très bien. Dedans, on suit Eleanor qui apparemment une vie tout à fait banale puisque elle vit toute seule déjà. Tous les week-ends, elle s'achète une pizza et boit 2 bouteilles de vodka. On apprend au fur et à mesure de l'histoire. Déjà, elle est très solitaire et au fur et à mesure, elle va s'ouvrir aux autres. Mais on va apprendre en fait qu'elle a vécu un passé assez sombre et noir. Du coup, on va la voir évoluer au fur et à mesure. Donc, on a 3 parties. Good Days, après on a Bad Days et Better Days. Les jours bien, on va dire, les mauvais jours et les meilleurs jours. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu dans mes stories que j'ai vraiment galéré à le lire. C'est-à-dire que la première partie est très longue à démarrer. J'ai trouvé très lente, très ennuyant. J'ai hésité à mettre ce livre en pause parce que je déteste DNF des livres, j'ai DNF dans ma vie de lectrice de livres. Je me dis je le mets en pause, je le relirai fin du mois pour quand même le finir. Et au final je me suis accrochée, j'ai réussi à finir la première partie. D'ailleurs elle va avoir un coup de cœur sur un musicien et du coup on suit un peu sa relation avec lui. C'est pas une relation ouf et on suit aussi Raymond d'un autre côté qui est son ami et qui est juste incroyable vraiment. Et du coup on arrive dans Bad Days. Donc Bad Days c'est très intéressant je trouve parce qu'on peut aussi se retrouver dans la douleur mentale que peut ressentir certaines personnes. Ça c'est intéressant sauf que en fait on va se rendre compte qu'elle va très bien mais très vite. C'est-à-dire que c'est pas réaliste. Genre vraiment on a l'impression qu'elle va comme ça, hop, elle va mieux. J'ai trouvé ça très bizarre et donc après on se retrouve dans Better Days, donc Meilleur Jour, qui était aussi très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. Mais pareil ça se fait hyper vite. Donc ce livre c'est un 3 étoiles pour tout ce que je vous ai dit, c'est très mitigé. Franchement c'était pas une lecture pour moi donc voilà. J'ai lu Yellow Face de Rebecca F. Kuang aux éditions Ellipsis, donc c'est une sortie du mois de mai. Dedans on suit June et Athena. Donc Athena et June ce sont des écrivaines, une qui va très bien réussir, donc Athena va réussir super bien et à contrario June elle y arrive un peu moins. Un jour il va y avoir un accident et donc Athena Liu va décéder et donc avant d'appeler les secours June va voler le manuscrit de Athena et va se l'approprier à son nom. Et donc va un peu changer quand même, va retravailler l'œuvre de Athena. Elle va donc déjà se publier au nom de June Song et elle va donc publier le livre d'Athena, sauf que son récit va être un peu problématique et va être complètement raciste. Je vais pas vous en dire plus. D'ailleurs, ce livre sera pas encore posté, je pense que je vous le poste la semaine prochaine, mais j'ai fait un vlog lecture sur ce livre. Je l'ai monté déjà. Donc ce livre, je lui ai mis un 4 étoiles
Mais ce livre m'a mis en rage, mais c'était impressionnant, je voulais taper de nombreuses fois. Toutes les 3 pages, je voulais taper June. C'était impressionnant parce que son mensonge m'a énervée, c'était grave. Après, dedans, on est dans le monde de l'édition, ce qu'il n'y a pas souvent, ce que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Rebecca F. Kuang, elle a aussi abordé des sujets très importants comme le cyberharcèlement et le racisme asiatique, ce qui n'est pas souvent mis en avant dans les livres, surtout le racisme asiatique. Donc Yellowface, c'est plus de la fiction, pas du tout mon genre littéraire, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Je peux résumer cette lecture, c'est que j'ai été énervée tout le long du livre. Le vlog normalement sort la semaine prochaine, donc vous pourrez le voir, et j'espère qu'il vous plaira parce qu'il est vraiment épique ce vlog, parce que j'ai pas arrêté d'être en colère contre notre protagoniste qui est June. J'ai lu Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Kemai. Faudrait que j'enlève l'autocollant là. Il est aux éditions Point, donc je l'ai en format poche parce que chez Charleston il était un peu cher. On parle de la guerre du Vietnam et on va suivre dedans Young et sa grand-mère Diolan. Je sais pas comment on dit, je suis désolée si j'écorche le prénom. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ce livre, c'est que j'ai un nom vietnamien mon nom vietnamien c'est Phong, qui veut dire flamboyant en français. Du coup, je sais pas trop comment dire les noms, j'en suis désolée. Je suis originaire du Vietnam, mais alors parler vietnamien, je sais pas faire. Du coup, on suit donc sa grand-mère et Young fuir Hanoï pour aller dans la campagne. Et donc dedans, on va suivre 2 espaces-temps, donc le présent avec Young et sa grand-mère, et quand la grand-mère raconte aussi, elle, ce qu'elle a vécu. Ce livre dépeint la guerre du Vietnam et la guerre en général. Ce livre est juste bouleversant et magnifique. Comment vous dire que la guerre, c'est là où tu te rends compte que c'est horrible et c'est horrible la guerre, franchement tu le sais déjà même avant de lire ce livre, mais la façon dont il le raconte c'est tellement tragique, tellement bouleversant, ça montre aussi la réalité. On voit les enfants de Diolan qui sont partis au front et on les voit revenir au fur et à mesure, comment ils font pour se réadapter à cette vie, reprendre une vie normale parce que c'est pas possible de reprendre une vie normale après la guerre, tous les traumatismes que ces personnes ont vécu au front, aussi l'attente de ceux qui vont pas au front, qu'est-ce qu'ils vivent en restant. Ce livre vraiment il mélange fiction et réalité, il mélange aussi l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après j'ai pas besoin de dire plus mais c'est magnifique, vraiment c'est un livre aussi qui n'est pas assez hype et que tout le monde devrait lire je pense. Vraiment lisez-le, vraiment je vous le conseille. Un livre que j'hésite à mettre en 5 étoiles maintenant après avoir du recul parce que c'est un magnifique livre et que vous devez lire et qui est important je pense. Dernière lecture, j'ai lu One True Loves de Taylor Jenkins Reid. Je l'ai lu en VO, donc je l'ai fini hier. C'est une lecture assez rapide, il fait 300 pages, je l'ai lu très rapidement. D'ailleurs je me suis étonnée toute seule. Donc dedans on suit Emma avec Jessie. C'était son One True Love, son unique amour et son véritable amour. Sauf qu'un jour, Jessie va partir en hélicoptère pour faire son travail. Il va y avoir un tragique accident d'hélicoptère. Il va être porté disparu et donc présumé mort. Après 3 ans et demi de deuil, elle va recroiser le chemin de Sam qui était son ami d'enfance. Elle va décider de se fiancer donc avec Sam. Sauf que un jour comme ça, du jour au lendemain, elle reçoit un appel. Qui est à l'appel? Jessie. Et donc là, notre amie Emma, elle se retrouve dans un triangle amoureux. Il y en a qui vont pleurer devant ce livre, moi franchement j'ai pas pleuré. Je pleure jamais devant les livres de toute façon. Donc moi j'ai mis 4,75 étoiles pour mon avis. Moi du coup dans le triangle amoureux au début je me suis dit c'est pas possible. Déjà comment Emma va faire un choix? C'est impossible. Tu perds ton amoureux, ton premier amour parce qu'il est présumé mort. Tu retombes sur une autre personne qui est censée être ton dernier et celui que tu aimes. Et au final il y a l'autre qui revient. C'est horrible. Sachant que Jessie et Sam ils sont vraiment parfaits l'un et l'autre. Et ils iraient très bien pour Emma. J'ai réussi à faire un choix. D'ailleurs je suis très contente, elle a choisi celui que je voulais. J'ai fait un choix parce que je sais que moi il n'y a pas de conséquences. Je me mets à sa place, j'aurais pas fait de choix. À la fin il y a l'auteur, elle dit très clairement qu'elle a essayé d'être neutre pendant toute l'écriture de son roman pour que le lecteur aussi soit neutre et qu'il essaye de choisir. Donc elle a pas de préférence, donc ça se voit aussi dans le livre et ça se ressent dans l'écriture. Faut savoir que Taylor Jenkins Reid, elle a cette plume qui est juste magique dans tous ses livres d'ailleurs. Celui-là vraiment, il est très dur, hein. Vraiment les nerfs ils sont à rude épreuve, je sais pas, bref c'est le choix impossible. Je vous le conseille sachant qu'il sort, je vous mets la date ici et je vous mets la couverture, sachant que je vous le conseille vraiment en premier livre parce que la plume est très simple en anglais. Donc comme première lecture en anglais, je vous le conseille. Donc voilà pour ce bilan lecture du mois de mai. J'espère que je vous aurai fait des belles recommandations et je vous aurai donné envie de lire ces livres. D'ailleurs, quel livre vous avez lu, vous, ce mois-ci? Et dites-moi ce que vous en avez pensé de vos lectures. Et si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai trop envie de vous lire. J'espère que vous avez aussi des bonnes lectures, sachant que moi, j'ai eu que presque des bonnes lectures. J'espère que ce bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous voulez me suivre un peu plus, à me suivre sur Instagram aussi si vous voulez avoir des avis en avance, parce que du coup, mes avis sortent en avance souvent. Et je vous dis à la prochaine, qui sera sûrement pour le book haul. Salut!